Alors bonjour à tous, alors dernièrement je cherchais une horloge à mettre sur mon bureau, puisque dès que je commence à faire mes montages, enfin du moins à travailler sur mon ordi, je commence à complètement oublier l'heure, et je me suis dit il faut quelque chose d'assez stylé pour aller avec mon setup. Et je suis tombé sur cette horloge et je me suis dit il faut que je vous la teste. Donc on va découvrir ça ensemble, on va commencer par le déballage, mais avant, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est bien sûr s'abonner, puisque vous êtes toujours dans les 90% à regarder mes vidéos, à pas vous abonner. Donc je vous conseille d'aller cliquer sur le petit bouton, vous n'allez pas être déçus. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour le déballage et j'ai gardé tous les cartons pour vous montrer qu'on a l'impression qu'on va déballer quelque chose de qualité. Je m'attendais pas à ça, sérieusement, quand j'ai reçu le produit. Et là, je me suis dit, faut que je vous montre quand même. Parce que donc, on ouvre, on a déjà un carton. On a un papier bulle, juste ici. On va enlever le carton. Donc là, on a une ouverture, je crois, sur le côté, ici. Ouais, c'est là, voilà. Et on se retrouve avec une belle boîte. Pas d'écriture dessus, non. Et hop, on se retrouve avec, alors, un mode d'emploi. D'ailleurs, je sais pas si je tiens dans mon sens, non, c'est dans ce sens-là. Alors, tout en chinois et en anglais derrière. D'ailleurs, il nous indique qu'il y a un logiciel aussi à télécharger. Donc là, ça va être les différents menus qui vont apparaître sur les écrans pour régler, vous voyez, la police de l'horloge. Bon, de toute façon, on verra ça plus tard dans le test. Et donc là, on a une mousse. Regardez-moi ça. Je vais vous approcher pour que vous voyez un peu mieux. Alors, on va être dans le bon sens aussi, toujours. Ici, alors, on peut voir... Je sais pas si c'est du verre ou du plastique. Alors attendez, ce que je vais faire, première fois sur ma chaîne, je vais mettre des gants blancs pour éviter de mettre mes grosses traces de doigts sur justement les parties qui sont en verre. Alors, on va sortir déjà le socle. Donc là, ici on va voir les différentes parties où on va brancher les lampes. Ici on peut voir une pile là. Ici, des boutons. Et donc ouais, on a un effet doré. Même là, vous voyez, au niveau de la puce qui est juste là, elle a un effet doré. Alors ça, je sais pas trop ce que c'est, si c'est du plastique. Ouais, si, je pense que c'est du plastique. Ici, on a un port USB-C. Et ici, une petite plaque avec un chiffre. D'ailleurs, non, j'allais dire puis, non, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire si ça vous dit quelque chose, ce chiffre. Allez, on va regarder maintenant au niveau des lampes. Ouais, je vais enlever ça, ça ira mieux. On peut y accéder. Ah ouais. Donc là, elles sont vides. D'accord. On va les sortir. On ouvre. D'accord. Et donc on a nos différents écrans qui sont dans des sachets individuels. Et donc oui, on peut voir derrière. Vous voyez ici, là, on a une partie à mon avis avec une LED, à ce que j'ai pu voir dans la présentation du produit. Et donc on a une petite clé Allen juste là. Voilà. On a un câble USB-C d'à peu près 1 mètre, on va dire. Et ici, donc, on a un chargeur secteur en prise US. D'ailleurs, vous voyez, c'est Motorola qui fait ça. Et au niveau des specs, c'est noté 5 volts, 1 ampère. Et ma foi, c'est tout. Donc maintenant qu'on a fini avec le déballage, va falloir travailler.
Donc voilà, j'ai installé l'horloge sur mon bureau et clairement elle va y rester. Donc là, je vais vous montrer les différents réglages disponibles grâce au bouton à l'arrière. Donc on va déjà pouvoir éteindre ou allumer l'horloge. Sur le deuxième bouton, on va rentrer dans les réglages. Donc déjà, vous allez pouvoir régler l'heure, c'est déjà pas mal. Ici, on va régler soit le réglage en 12 heures ou 24 heures au niveau de l'affichage de l'horloge. Ici, le style. Donc il y en a deux par défaut, donc rétro et punk. Et après, vous allez pouvoir personnaliser avec le logiciel que je vais vous montrer juste après. On a le réglage du RGB qui s'affiche à l'arrière. Donc on va pouvoir l'éteindre ou l'allumer et régler l'intensité. Donc ça, intéressant pour éviter d'être ébloui. Par contre, ce que je trouve dommage, c'est qu'on ne puisse pas régler l'intensité des écrans. Après, vous allez pouvoir régler l'affichage des couleurs. Donc tout en même temps, soit juste une seule couleur, soit l'arc-en-ciel, soit un défilement des couleurs, soit une pulsation et la vitesse. Donc moi, je mets en chasing. C'est mon mode préféré au niveau de l'affichage des couleurs à l'arrière. Et en dernier, donc vous allez pouvoir sélectionner soit d'afficher l'heure ou la date. Donc nous voilà sur mon PC et j'ai tout simplement relié l'horloge à un port USB. Ici, on se retrouve sur la page de téléchargement du logiciel qui va nous permettre de mettre des nouvelles polices au niveau de l'horloge. Donc là, il faudra télécharger le logiciel qui s'appelle IPS, Upload Tool pour Windows. D'ailleurs, je crois qu'il existe aussi pour Mac. Ici, on va installer le driver CH340 et une fois qu'on a installé le driver CH340, on va lancer le logiciel LX Tube. Et on va se retrouver directement avec cette interface où on a déjà préinstallé des polices. Donc vous voyez, on en a déjà pas mal. Et si vous voulez, vous pourrez aussi rajouter votre propre police avec la fonction compile image. Alors là, on va en sélectionner une nouvelle. Donc je vais prendre par exemple celle-là, voilà. Et on va cliquer sur Upload image. Donc voilà, l'horloge a redémarré, ça a fini d'uploader la police. Donc là, on va aller la sélectionner, on va aller sur Style. Et donc là, on va choisir DIY. Et voilà, la nouvelle police s'affiche. Donc une fonctionnalité vraiment intéressante puisque vous allez pouvoir personnaliser cette horloge à votre envie. Donc maintenant, on passe à la conclusion. Donc voilà, c'est le temps de la conclusion. On va commencer par ses défauts, j'en ai relevé qu'un. C'est le fait qu'on ne puisse pas régler tout simplement la luminosité des écrans. Sinon, au niveau de ses avantages, déjà, c'est sa finition qui est juste exemplaire. Vous avez vu la partie circuit imprimé, les petits écrans, les petites LED à l'arrière, le petit verre qu'on remet par-dessus. C'est juste magnifique. Je suis vraiment tombé sous le charme de cette horloge. Après, l'intérêt, c'est aussi qu'on va pouvoir personnaliser la police d'affichage avec le petit logiciel fourni. Et je pense même aller plus loin pour ceux qui sont plus doués en informatique et pouvoir programmer des fonctionnalités qui ne sont pas présentes encore sur l'horloge. Et enfin, ça fera aussi un beau cadeau si vous voulez l'offrir aux plus geeks d'entre nous, puisque vous avez vu, vous avez un petit packaging vraiment sympa. Donc si vous voulez acheter, bien sûr, vous avez tous les liens qui sont dans la description. Et si vous avez aimé, likez, partagez et surtout, abonnez-vous. Ciao, bye bye, à la prochaine. Go.